Soyez les bienvenus sur la chaîne pour une nouvelle vidéo passionnante. La plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées, alors je vous demande de bien vouloir vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Votre j'aime est essentiel pour que YouTube comprenne que ce contenu est pertinent. Alors aimez, partagez et laissez votre commentaire. Maintenant, passons à l'histoire. Max, un chien errant au pelage ébène et aux yeux brillants, parcourait les chemins sinueux du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Avec la familiarité de quelqu'un qui connaît chaque recoin de l'endroit, son regard malicieux explorait chaque mouvement, dépassant les familles qui se réunissaient pour des pique-niques, les enfants qui couraient après les pigeons, et les couples qui se perdaient dans leurs conversations. Il adorait la vie vibrante du parc, où la nature se mêlait à la joie des gens. Avec un léger balancement de queue, Max saluait les canards qui flottaient sereinement sur les lacs et les écureuils qui, toujours pressés, cherchaient les noix tombées des arbres. Dans un coin ensoleillé du parc, Max aperçut Antoine, un garçon qui partageait souvent ses friandises avec lui. Antoine avait un sourire contagieux et une gentillesse qui conquirent rapidement le cœur de Max. Le chien s'approcha, ses pattes légères effleurant à peine le sol. « Salut, Max !» s'exclama Antoine en lançant une balle en l'air. « Tu es venu me voir à nouveau ?» Le chien répondit par un aboiement joyeux, courant en cercle tandis que le garçon s'amusait. Max attendait toujours avec impatience ces moments où une simple collation se transformait en une amitié sincère. Antoine regarda ses parents assis sur une nappe de pique-nique et dit « Maman, papa, pourquoi ne pouvons-nous pas emmener Max chez nous? C'est le meilleur chien du monde. » Ses parents échangèrent des regards, un mélange de préoccupation et d'hésitation. « Antoine, c'est un chien de rue. Nous ne savons pas comment il se comporte à la maison, » répondit sa mère en réorganisant le panier avec des restes de nourriture. Le garçon fronça les sourcils. « Mais il est tellement sympa, regarde comme il joue. » Il pointa Max qui poursuivait maintenant un papillon avec une joie contagieuse. « Il pourrait être notre ami, comme un membre de la famille. » Max, entendant la conversation, regarda Antoine avec un regard plein d'espoir mais aussi de tristesse. Il comprenait que sa vie dans la rue rendait cette possibilité délicate. Avec un profond soupir, il s'éloigna un peu, laissant de l'espace pour les décisions des humains. « Ne t'inquiète pas, mon gars. Un jour, qui sait, » pensa-t-il en observant Antoine avec des yeux brillants d'espoir et de loyauté. Cependant, Antoine ne perdit pas espoir. Il se leva et, après un moment d'hésitation, commença à explorer plus en profondeur le parc. Max le suivit, toujours attentif et prêt pour n'importe quelle aventure. L'après-midi était magnifique et le soleil filtrait ses rayons à travers les feuilles des arbres, créant un spectacle de lumière et d'ombre. Alors qu'il marchait, Max s'arrêta soudainement. Ses oreilles se dressèrent, quelque chose n'allait pas. Il entendit un doux pleur venant d'un buisson proche. Curieux, Max s'approcha prudemment, flairant l'air. Antoine, remarquant le changement de comportement du chien, demanda. « Qu'est-ce qui se passe, Max? Tu as trouvé quelque chose ?» Le chien regarda le garçon, ses yeux exprimant l'urgence de découvrir l'origine de ce son triste. Avec un léger coup de museau, il incita Antoine à le suivre. Lorsqu'ils s'approchèrent, ils trouvèrent une petite fille avec des cheveux bruns en désordre et des larmes coulant sur son visage. Elle était assise par terre, les genoux tirés vers la poitrine, perdue dans son propre monde de tristesse. Max s'approcha lentement, ressentant la douleur et la solitude de l'enfant. « Salut, salut » dit Antoine en s'accroupissant à côté d'elle. « Tout va bien? Pourquoi pleures-tu » La fille leva la tête, ses grands yeux brillants rencontrant ceux d'Antoine. « Je me suis perdue de mes parents en jouant » répondit-elle, la voix tremblante et effrayée. Max, réalisant le besoin de réconfort, approcha son museau de la fille et commença à remuer la queue lentement. « Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider à les retrouver » assura Antoine en caressant la tête de Max, qui semblait comprendre parfaitement la situation. Avec un regard déterminé, Max se positionna devant la fille comme s'il disait « Allons-y ensemble, ne t'inquiète pas ». Il était prêt à la guider vers la sécurité. Max s'approcha lentement de Camille, sortant sans façon des buissons. Son pelage ébruifé flottait doucement avec la brise de l'après-midi et ses yeux malicieux reflétaient la lumière du soleil. Il remua la queue,
un geste qu'il faisait toujours pour exprimer sa bonne intention. Camille le regarda, surprise, mais bientôt ses larmes commencèrent à sécher. Avec une touche hésitante, elle tendit la main et commença à caresser la tête de Max, qui ferma les yeux dans un moment de pure joie. « Salut, petit chien, dit-elle, sa voix encore tremblante. Tu es très beau. » Max, en entendant la voix douce de la fille, sentit son cœur se réchauffer. Il poussa un léger aboiement, comme s'il voulait répondre. Camille sourit, et la connexion instantanée entre eux sembla combler le vide de son désespoir. Elle prit un peu plus de courage et caressa le dos de Max, qui s'inclina en avant, l'encourageant à continuer. « Je me suis perdue, dit la fille, ses mots sortant en saccades. Je jouais et maintenant je ne trouve plus mes parents. » Max regarda dans les yeux de Camille, comprenant la profondeur de sa tristesse. Il savait qu'il devait agir. Avec un mouvement décidé, il se leva et commença à marcher en direction de la sortie du parc, se retournant pour s'assurer que Camille le suivait. « Attends, tu vas m'aider ?» demanda Camille, une lueur d'espoir apparaissant dans son regard. « Allez, je connais le chemin », Max semblait répondre. Et Camille n'hésita pas à le suivre. À chaque pas, sa confiance grandissait, et elle commença à parler d'elle-même. « Mais je préférais son ceux de cache-cache et jouer avec mon chien, dit-elle, sa voix maintenant plus ferme. Il s'appelle Pingo et il est petit et poilu. » Max, bien qu'il fût curieux au sujet de Pingo, se concentra sur le fait de la guider. Il sautait joyeusement parmi les oiseaux, essayant de l'encourager. Camille ne put s'empêcher de sourire en voyant Max s'amuser, et pendant un moment, ses préoccupations semblaient lointaines. « Regarde comme tu es drôle », s'exclama Camille, riant en voyant Max courir après une feuille qui volait au vent. « Tu es comme un super-héros. » Max, réalisant que sa mission était plus que de simplement la guider, décida qu'il devait aussi la protéger. Il savait que le parc, avec ses chemins tortueux et ses buissons denses, pouvait être plein de surprises. Alors qu'ils marchaient, ils passèrent devant un petit lac où des canards nageaient paisiblement. La lumière du soleil se réfléchissait sur l'eau, créant un décor presque magique. Max s'arrêta un moment et regarda Camille, qui était enchantée par la scène. « Tu aimes les canards ?» semblait-il demander avec son regard curieux. « Oui, ils sont si mignons », répondit Camille tandis qu'elle s'accroupissait pour mieux observer les animaux. « Regarde celui-là, il essaie d'attraper un poisson. » Max profita de la distraction de Camille pour jeter un coup d'œil autour, attentif à tout signe de danger. Il voulait s'assurer qu'elle soit toujours en sécurité. Mais bientôt, alors qu'ils continuaient leur chemin, Max entendit un bruit venant des buissons proches. Il s'arrêta, l'instinct en alerte, et regarda Camille, qui, réalisant le changement de comportement du chien, devint également vigilante. « Qu'est-ce qu'il y a, Max ?» demanda-t-elle, un peu effrayée. Max fit un geste pour qu'elle reste calme et, d'un subtil mouvement de tête, il indiqua qu'il valait mieux. « Voici la version corrigée de votre texte. » Avec le courage pulsant dans ses veines, Max fit un pas en avant. « Nous ne faisons que passer, nous ne voulons pas de problème, nous voulons juste rentrer chez nous, » dit-il, la voix ferme et déterminée. Camille, se sentant protégée par la présence de Max, regarda les chiens, avec un brin de bravoure, s'exclama. « Nous ne faisons de mal à personne, Max est mon ami. » Les chiens hésitèrent un instant, surpris par le courage de la petite, mais le Rottweiler n'était pas convaincu. « Ami ou pas, vous ne devriez pas être ici. Éloignez-vous, ou vous devrez faire face aux conséquences, » aboya-t-il. Avec l'adrénaline qui coulait dans son corps, Max savait qu'il devait agir vite. Il regarda Camille, qui avait peur, et décida de la protéger à tout prix. Max, le chien errant, était en alerte totale. En réalisant qu'un groupe de chiens étrangers s'approchait, son instinct protecteur s'éveilla. Il regarda Camille, encore un peu effrayée, et ressentit une vague de détermination. « Reste derrière moi, Camille, » dit-il d'un regard ferme. Elle hocha la tête, retenant sa respiration, alors que les chiens s'approchaient, montrant leurs crocs dans une démonstration de bravoure. Les chiens étaient grands, avec des pelages usés et une apparence intimidante. Max savait qu'il ne pouvait pas les laisser s'approcher de Camille. Il prit une profonde inspiration, d'un saut agile, se plaça entre elle et les intrus. « Blé, me voici !» aboya-t-il,
sa voix résonnant dans le parc. Il commença à courir en cercle, faisant du bruit et remuant la queue de manière frénétique, essayant de distraire les chiens. Les chiens, surpris par l'audace de Max, hésitèrent un instant. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'un des plus grands chiens, son regard fixé sur le petit chien qui osait les défier. « On dirait qu'on a un dur ici », se moqua un autre, plus maigre, s'approchant lentement. Max ne se laissa pas abattre. « Vous n'avez rien à voir avec elle. Retournez d'où vous venez, aboya-t-il, sa voix pleine de bravoure. Camille regardait avec des yeux écarquillés, son cœur battant vite de peur et d'admiration en même temps. « Vas-y, Max, tu peux le faire !» cria-t-elle, espérant que son nouvel ami sortirait indemne de ce pétrin. Max, réalisant l'importance de protéger la fille, décida qu'il devait agir de manière plus audacieuse. Il commença à courir vers le groupe, aboyant et sautant comme s'il jouait. « Venez, venez me chercher !» provoqua-t-il, attirant l'attention des chiens. Les autres chiens, confus et intrigués, commencèrent à suivre Max, qui se déplaçait rapidement, se faufilant entre les arbres et les buissons du parc. « Regardez, il s'enfuit !» cria l'un des chiens, et tous commencèrent à courir après lui, laissant Camille temporairement à l'abri. Mais alors que Max s'amusait à occuper les chiens, il réalisa que Camille n'était plus à ses côtés. Le cœur battant, il se retourna rapidement. Camille avait perdu l'équilibre en essayant de suivre Max. Elle trébucha sur une racine exposée. « Aïe !» s'exclama-t-elle, tombant au sol et tenant sa cheville, l'expression de douleur sur son visage. Max, en entendant son cri, ressentit un froid dans le ventre. Il s'arrêta immédiatement de courir et retourna vers elle, son inquiétude inscrite sur son visage. « Camille, que s'est-il passé ?» lui demanda-t-il en s'approchant d'elle, tandis que les chiens étaient encore distraits, courant après son ombre. « Je pense que je me suis fait mal aux pieds, » répondit la fille, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas me lever. » La douleur était dans sa voix, et Max ressentit un besoin urgent de l'aider. « Attends ici, je vais chercher de l'aide, » dit-il, regardant autour de lui et réalisant qu'il était dans une situation compliquée. Il savait qu'il devait agir rapidement. « Reste tranquille, je reviendrai vite, » promit-il avant de courir loin d'elle. Il la laissa dans un endroit sûr, près d'un grand arbre, où elle pourrait se cacher des chiens s'ils revenaient. Max s'élança à travers le parc, son cœur battant au rythme de l'urgence. Il courait de toutes ses forces, passant près de la cascade et traversant l'herbe fraîche. « Je dois trouver Antoine », pensa-t-il, déterminé. L'image de Camille tombée et blessée le poussait à courir plus vite. Il savait que son ami humain l'aiderait à sauver la fille. Sans se retourner, Max poursuivit sa quête, les sons de ses propres aboiements se mêlant au bruit du parc. Il était déterminé à apporter de l'aide à Camille, qu'il avait promis de protéger. Max courait avec agilité entre les arbres du parc, son cœur battant la chamade. La scène était empreinte d'un mélange d'urgence et de détermination. Son pelage, brillant sous le soleil d'un après-midi parisien, et ses pattes effleurant le sol semblaient en harmonie avec le rythme de son esprit. Il savait que Camille avait besoin d'aide et était convaincu qu'il pourrait trouver une solution. En passant près de la cascade, le doux bruit de l'eau masquait les battements de son cœur. Max s'arrêta un instant, respirant l'air frais et parfumé de fleurs, mais son intuition lui disait de ne pas perdre de temps. Il se remémora le visage de Camille, ses yeux pleins de larmes, et cela lui donna un élan supplémentaire. « Je dois la retrouver », se murmura-t-il, déterminé. Il poursuivit sa course, le vent frais fouettant son visage. Soudain, il aperçut Antoine et ses amis jouant au football sur une pelouse verdoyante. Antoine, un jeune garçon au sourire éclatant et aux yeux curieux, avait souvent partagé ses collations avec lui lors de ses visites au parc. Max savait que ce serait son meilleur atout dans cette situation. En s'approchant du groupe, il aboya frénétiquement, un mélange d'inquiétude et d'excitation dans la voix. « Qu'est-ce qui se passe, Max » demanda Antoine, intrigué par le comportement agité du chien. Les autres garçons, ayant remarqué la présence de Max, se retournèrent également. Leurs visages passèrent rapidement de la joie au sérieux, réalisant que quelque chose n'allait pas. Antoine s'accroupit, regardant Max droit dans les yeux. « Tu sembles inquiet, où est Camille ?»
Max aboya encore et se mit à courir en arrière, faisant des allers-retours entre le groupe et la direction d'où il venait, comme s'il essayait de les guider. « Allez, suivez-moi, elle a besoin de nous !» semblait crier son regard. Antoine comprit alors que ce n'était pas un simple jeu. « Venez les gars, Max veut qu'on le suive, dit-il. Il se leva rapidement, entraînant ses amis derrière lui. Les garçons se mirent à courir, animés par l'urgence de la situation. « Max, attends !» cria l'un des amis d'Antoine, tentant de garder le rythme. « Où est cette fille ?» Max, imperturbable, continuait d'avancer, courant à toute vitesse, tout en veillant à ce que le groupe le suive. Il ressentait la pression de la situation, mais sa détermination ne faiblissait pas. « C'est par ici !» aboya-t-il en prenant un chemin à travers les buissons. Antoine et ses amis s'élancèrent après lui, le souffle court, mais leur visage était marqué par l'inquiétude. « J'espère qu'elle va bien », murmura Antoine, la peur se mêlant à l'excitation. « On doit se dépêcher, Max sait où elle est. » Les enfants se pressèrent, leur cœur battant à l'unisson avec celui de Max, qui les menait avec une confiance inébranlable. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, ils arrivèrent enfin à l'endroit où Max avait laissé Camille. Les enfants s'arrêtèrent, le souffle coupé, en découvrant la fillette près d'un arbre, visiblement épuisée. Antoine s'accroupit immédiatement à ses côtés, cherchant la moindre trace de blessure. « Camille, tu es là ? Est-ce que ça va ? Je me suis fait mal à la cheville, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mais un sourire timide apparut sur son visage en voyant les garçons. Max se coucha à côté d'elle, sa présence rassurante aidant à apaiser ses craintes. « Tu es en sécurité maintenant », semblait-il lui dire. Antoine, réalisant l'ampleur de la situation, se mit à examiner la cheville de Camille. « On doit appeler de l'aide », déclara-t-il avec sérieux. « Voici une version corrigée de votre texte avec des ajustements pour la ponctuation, la grammaire, l'orthographe et le style. Surmontez n'importe quel obstacle. » Antoine et ses amis, le cœur battant, suivirent Max à travers le parc. Leur rire s'était tu, remplacé par une inquiétude palpable. Max, avec son pelage ébouriffé, menait la marche, courant à toute vitesse, ses pattes agiles l'amenant rapidement à l'endroit où il avait laissé Camille. Les arbres du parc semblaient se pencher, comme s'ils prenaient part à cette quête désespérée. Lorsqu'ils arrivèrent près de l'arbre où Camille avait pris place, un silence lourd s'installa. Antoine s'accroupit lentement, ses yeux s'agrandissant en voyant la petite fille assise là, le visage pâle et marqué par la douleur. « Camille, tu es là ?» s'exclama-t-il, une lueur d'espoir dans sa voix. Il s'approcha d'elle, son cœur se serrant à la vue de sa cheville enflée. « Camille » murmura-t-il, sa voix tremblante. Elle essaya de sourire, mais la douleur était trop forte. Max, quant à lui, ne quittait pas son côté. Le chien alla s'asseoir près d'elle, posant sa tête sur ses genoux, comme pour lui transmettre toute la chaleur et le réconfort qu'il pouvait offrir. Ses yeux brillaient d'une tendresse infinie. « Ça va, Camille ? » « Je suis là, » dit Antoine en prenant délicatement sa main. « On va s'occuper de toi. » Il observa la cheville, essayant de comprendre l'étendue de la blessure. Max, conscient de la situation, renifla doucement la petite fille, son regard plein de préoccupation. « On doit appeler quelqu'un », ajouta Antoine, le ton sérieux, mais la peur palpable dans sa voix. « Je vais chercher de l'aide. » Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas rester ici toute seule », murmura-t-elle, la frayeur dans la voix. Antoine la rassura. « Tu n'es pas seule. Max et moi sommes avec toi. Je reviens vite. » Il se leva précipitamment, cherchant à repérer un adulte dans le parc. Max observa attentivement Camille. Le chien se mit à grogner doucement, comme s'il essayait de lui parler. « Tout ira bien, je te le promets », semblait-il dire. Camille caressa le pelage doux et ébouriffé de Max, cherchant du réconfort dans sa présence. « Merci, Max », chuchota-t-elle, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Tu es mon meilleur ami. » Antoine revint rapidement, accompagné de deux adultes qui avaient entendu le bruit. « C'est elle, c'est Camille », s'exclama-t-il, pointant du doigt la petite fille assise à l'ombre de l'arbre.
Les adultes se précipitèrent vers elle, leurs visages empreints d'inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé, petite ?» demanda l'un d'eux, s'accroupissant à son niveau. « Je suis tombée » répondit Camille, la voix tremblante. « Ma cheville me fait mal. » Max, toujours à ses côtés, croisa le regard de l'adulte, comme s'il cherchait à l'encourager à agir rapidement. « On a besoin d'aide » ajouta Antoine, nerveux. « Elle doit aller à l'hôpital. » Les adultes échangèrent des regards, comprenant la gravité de la situation. L'un d'eux sortit son téléphone pour appeler des secours, tandis que l'autre s'agenouilla près de Camille. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Des secours vont bientôt arriver, dit-il d'une voix douce. Est-ce que tu as mal ailleurs ? Camille secoua la tête, mais ses yeux trahissaient la peur. J'ai juste un peu peur, admit-elle, la voix à peine audible. Max, sentant son anxiété, se redressa et lécha doucement sa main, comme s'il voulait lui donner du courage. Regarde, Max est là, murmura Antoine, posant une main réconfortante sur le dos de son ami à quatre pattes. Il ne te laissera jamais seul. Un sourire se dessina sur le visage de Camille, alors qu'elle caressait à nouveau Max, qui remuait la queue, heureux d'être à ses côtés. Merci, Max, répéta-t-elle, sa voix plus forte. Tu es vraiment un super chien. On est là pour toi, d'accord ? Tu n'as rien à craindre, assura Antoine, un regard déterminé sur son visage. Les adultes discutaient à voix basse, organisant les soins pour Camille, tandis que Max demeurait vigilant, observant chaque mouvement, prêt à protéger celle qu'il avait juré de garder en sécurité. Lorsque l'ambulance arriva au parc des Buttes-Chaumont, le soleil commençait à se coucher, lançant une lumière dorée sur la scène. Antoine et Max étaient assis sous l'arbre où Camille était blessée. Anxieux, Antoine regardait le visage pâle de la fillette, essayant de comprendre la gravité de la situation. Max, pour sa part, était inquiet, alternant entre le regard d'Antoine et celui de Camille, comme s'il voulait la réconforter par sa présence. « Elle va bien aller, n'est-ce pas, Max ?» murmura Antoine en caressant le pelage de Max. Le chien le regarda avec ses yeux expressifs, et comme s'il pouvait comprendre, posa sa tête sur les genoux du garçon. C'est alors que le son des sirènes se rapprocha, et Antoine se leva brusquement, ses yeux brillants d'attente et de préoccupation. L'ambulance s'arrêta avec un grincement, et la porte s'ouvrit. 2 paramédics, un homme et une femme, descendirent rapidement, portant une civière et une trousse de premiers secours. L'homme, avec un sourire rassurant, s'approcha d'Antoine et demanda. « Où est la fillette ?» « Là, près de l'arbre, » répondit Antoine en pointant Camille, qui était assise, les jambes étendues et une expression de douleur sur le visage. « Elle est tombée et s'est blessée, » ajouta Antoine. « D'accord, nous allons nous occuper d'elle, » dit la femme, qui s'abaissait déjà à côté de Camille. « Salut, ma chérie. Comment te sens-tu ? » « Ma jambe me fait mal, » répondit Camille, essayant d'être courageuse, mais la tension dans sa voix était évidente. « Nous allons jeter un œil, d'accord ? Tu vas bien aller, » dit la femme, tout en examinant la cheville de la fillette. Antoine observait, le cœur serré, tandis que Max s'approchait, se plaçant aux côtés de Camille, comme s'il était son bouclier. « Max, tu es là » s'exclama Camille, un sourire timide apparaissant sur son visage en voyant le chien. « Tu es venu m'aider. »« Il ne te laissera jamais seul, » dit Antoine avec certitude. « Max est le meilleur chien du monde. » Pendant que les paramédics travaillaient, les parents de Camille, préoccupés et anxieux, commencèrent à arriver au parc. La mère de Camille, les yeux écarquillés et l'expression désespérée, cria le nom de sa fille. « Camille, où es-tu ? » « Nous sommes ici !» cria Antoine en retour, agitant les bras pour attirer l'attention. En un instant, la mère de Camille courut vers le groupe, le père juste derrière. Camille s'abaissa, enveloppant sa fille dans une étreinte serrée, ses larmes coulant sur son visage. « Oh mon Dieu, j'étais tellement inquiète. »« Je vais bien, maman. »« Je me suis juste fait mal aux pieds, » répondit Camille, essayant de la réconforter, même si la douleur la gênait encore. « Elle doit aller à l'hôpital, » dit le paramédic en se levant. « Nous allons faire une immobilisation et l'emmener en ambulance. »« Tu veux venir avec elle ?» demanda-t-il au père de Camille.
Oui, s'il te plaît, répondit-il rapidement, sans hésiter. Je vais avec toi. Pendant que les paramédics préparaient Camille pour le voyage, Antoine sentit une pression dans son cœur. Il voulait faire plus, mais savait que la situation était entre les mains des professionnels. Il regarda Max, qui était immobile à côté de Camille, son regard plein de préoccupation. « Max, tu as été incroyable », dit Antoine en caressant le chien. « Tu l'as trouvé et l'as gardé en sécurité. » Camille sourit à Max, caressant sa tête. « Merci, Max, tu es mon héros. »« Et maintenant, tu es aussi l'héroïne, Camille », dit sa mère en essuyant ses larmes. « Tu as été très courageuse. » Les paramédics placèrent Camille sur la civière et l'emportèrent vers l'ambulance. Antoine et Max suivirent de près, le cœur lourd, mais plein d'espoir. La mère de Camille se tourna vers Antoine et Max, les remerciant. « Merci de prendre. Voici le texte corrigé avec les ajustements nécessaires pour améliorer la grammaire, l'orthographe et la fluidité. » Un animal de la rue, Camille, assise sur la pelouse, caressait Max de la main tandis qu'il répondait avec une joie contagieuse, remuant la queue et pressant sa tête contre la jambe de la fillette. « Et s'il te plaît, maman, s'il te plaît, papa, je veux que Max vienne vivre avec nous, » implora-t-elle, son visage illuminé par un sourire qu'elle ne pouvait pas cacher. La mère de Camille regarda le père, son cœur fondant devant la joie de sa fille. « Tu penses vraiment que nous pouvons nous occuper d'un chien, chérie ? Il a peut-être été un chien errant et a ses propres difficultés. » « Je sais, » répondit le père, mais Max a montré qu'il était si loyal et protecteur, et regarde comme Camille s'illumine à ses côtés. Il a besoin d'une famille, tout comme nous avons besoin de lui. Camille, entendant la conversation, interrompit avec un éclat intense dans les yeux. « Je promets que je vais m'en occuper. Je vais le nourrir, jouer avec lui et le promener tous les jours. Il ne sera plus jamais seul. » Le père, réalisant la détermination de sa fille, acquiesça lentement. « D'accord, faisons-le, mais nous devons nous assurer que Max s'adapte bien à notre maison. Il devra apprendre quelques règles et, bien sûr, nous devrons l'emmener chez le vétérinaire. »« Oui, oui, je vais lui apprendre à s'asseoir et à rester. Il se comportera comme un vrai chien, papa. » Camille était radieuse, sautant de joie. Max semblait comprendre la conversation, regardant Camille avec des yeux brillants et un regard qui exprimait confiance et amour. « Alors c'est décidé, » dit la mère, un large sourire se formant sur ses lèvres. « Max, tu fais officiellement partie de notre famille maintenant. » Max, comme s'il avait compris chaque mot, sauta autour de Camille, léchant son visage avec enthousiasme. La joie était palpable et la connexion entre eux semblait s'être renforcée instantanément. Camille commença à rire, et le son de son rire était comme de la musique aux oreilles de tous ceux qui étaient à proximité. « Faisons une fête de bienvenue pour Max, » suggéra le père. « Nous pouvons inviter Antoine et ses parents aussi. Il mérite une réception spéciale. »« Oui, et nous pouvons préparer un gâteau pour lui, un gâteau de viande, » s'écria Camille, imaginant déjà comment serait la fête, et beaucoup de jouets. « Il va adorer. » Max, comme s'il était en phase avec l'excitation de Camille, commença à courir en cercle autour d'elle, comme s'il participait à la célébration. Il était désormais entouré d'amour et de joie, un contraste frappant avec sa vie précédente de solitude et d'incertitude dans la rue. La mère de Camille observa la scène avec un mélange de bonheur et de soulagement. « Je pense que nous avons trouvé un foyer pour Max, en même temps, une nouvelle joie pour notre famille, » dit-elle, en étreignant son mari. « C'est ce dont notre cœur avait besoin et aussi ce dont Max avait besoin, » compléta le père, regardant le chien qui avait maintenant un avenir radieux devant lui, une famille qu'il aime et un foyer qu'il peut appeler le sien. Alors que les conversations et les rires continuaient autour, Max s'allongea à côté de Camille, qui le caressait doucement. Il ferma les yeux, se sentant en sécurité et aimé pour la première fois depuis longtemps. La vie lui avait donné un cadeau inattendu, et il était prêt à l'embrasser de tout son être. Max explorait le jardin de sa nouvelle maison avec un enthousiasme contagieux. Le soleil du matin filtrait à travers les feuilles des arbres, créant une mosaïque de lumière et d'ombre sur le sol. Il sautait d'un côté à l'autre, sentant l'herbe douce sous ses pattes, tandis que Camille l'observait avec un sourire radieux. « Regarde,
Max, ici, c'est notre petit paradis, s'exclama Camille, courant après lui. Max s'arrêta et tourna la tête, comme s'il essayait de comprendre l'excitation de la fille. Avec un mouvement rapide de la queue, il s'approcha d'elle, donnant un léger coup de son museau dans sa main. Jouons à cache-cache, proposa Camille, animée. Tu peux te cacher et je te cherche. Max sembla acquiescer, agitant la tête. L'idée de jouer avec Camille le rendait encore plus heureux. Il s'éloigna de quelques pas, dans un élan, se cacha derrière un buisson. Camille commença le compte à rebours, sa voix résonnant joyeusement et pleine d'attente. 1, 2, 3. Quand elle atteignit le numéro 10, Camille cria. Prêt ou pas, j'arrive. Et avec cela, elle commença à chercher Max, qui pouvait à peine contenir l'envie de sortir de sa cachette. Il observa la fille se déplacer parmi les fleurs, ses yeux brillants de curiosité. Max, où es-tu, appela-t-elle, faisant une pause pour écouter, quand ses petits yeux se fixèrent sur le buisson. Un rire échappa de ses lèvres. Ah, je t'ai trouvé. Max ne put résister et sortit de sa cachette, sautant joyeusement vers Camille. Tu es très bon pour te cacher, dit-elle, caressant sa tête. Max répondit par un joyeux battement de queue, comme s'il disait qu'il était prêt pour plus. Les jours passèrent, et le lien entre Max et Camille devenait de plus en plus fort. Pendant les après-midi, ils faisaient de longues promenades dans le parc, où Max courait librement, explorant de nouvelles odeurs et sons. Camille, pour sa part, racontait des histoires sur ses aventures à l'école, tandis que Max l'écoutait attentivement, comme si chaque mot était une nouvelle découverte. Et puis, nous avons fait une expérience avec des volcans, dit Camille, gesticulant avec enthousiasme. Tu aurais adoré voir la lave bouillonner? Max la regarda avec ses yeux brillants, semblant imaginer la scène. Il s'approcha et donna un léger coup de museau, comme s'il voulait dire qu'il serait toujours là pour écouter ses histoires. Un des jours ensoleillés, Camille décida d'organiser un pique-nique dans le jardin. Avec l'aide de sa mère, elle étala une nappe à carreaux et remplit un panier de sandwichs, de fruits et de biscuits. Max observait attentivement, sa bouche salivant en sentant les arômes des friandises. « Tu seras notre gardien de pique-nique, Max, dit Camille en riant. Pas question de laisser les oiseaux voler nos collations. » Le pique-nique commença et Camille et ses amis s'amusaient, riant et partageant des histoires. Max, assis à côté de la nappe, recevait des caresses et des morceaux de nourriture. « Tiens, Max, un morceau de sandwich pour toi, dit Antoine, lui offrant un morceau de fromage. Max accepta avec gratitude, mais se leva rapidement, faisant sa ronde autour de l'endroit, s'assurant que tout était en ordre. Il se sentait le devoir de protéger sa nouvelle famille, comme un véritable gardien. Alors que les rires résonnaient dans le jardin, Camille se tourna vers Max, avec un regard plein d'amour, dit « Tu es le meilleur ami que je pourrais avoir. Je promets que je prendrai toujours soin de toi. » Max, ressentant la sincérité dans ses mots, s'approcha et lécha la main de la fille, comme s'il rendait la promesse d'amour et d'amitié. Il comprenait qu'à ce moment-là, il avait trouvé un endroit où il appartenait, entouré d'affection et de joie. Ce jour-là, sous le ciel bleu et au milieu des rires, Max réalisa qu'il n'était pas seulement un chien qui avait trouvé une nouvelle maison. Il avait trouvé une famille qu'il aimait et qui serait toujours à ses côtés. Max explorait le jardin de sa nouvelle maison avec enthousiasme. Le soleil brillait, et l'air frais du matin apportait avec lui le parfum des fleurs qui commençaient à éclore. Il était heureux,